Nous voici ici à Bruxelles, non pas en Égypte. Nous sommes chez Madame la Comtesse Amélie Derscott. Bonjour Madame la Comtesse. Bonjour Madame Anne-Toute, je suis ravie de vous accueillir chez moi et ravie bien sûr de venir à Tanger et de vous présenter mon ouvrage qui s'appelle Le roman d'Héliopolis. Et le roman d'Héliopolis. Voilà, vous l'avez ici. Donc c'est une histoire de famille que je vous expliquerai puisque je descends de l'associé d'Édouard Rampin en Égypte. Donc j'ai du sang, non pas égyptien, mais j'ai du sang arménien, d'Arméniens qui se sont dévoués à l'histoire de l'Égypte. Vous avez ici un dessin qui représente en fait Bogos Nubar Pacha. Bogos Nubar Pacha était le fils de Nubar Pacha. Nubar Pacha, dans l'histoire de l'Égypte, a eu un rôle très important puisque c'est lui qui a aboli la corvée en 1877. C'est lui qui a créé également les tribunaux mixtes et il faut savoir qu'on a créé pour lui la fonction de Premier ministre qui n'existait pas du tout dans ce qu'on appelle l'Égypte kédivale au XIXe siècle. Son fils, Bogos Nubar, lui, il est ingénieur et il a gagné une médaille d'or d'ailleurs à l'exposition universelle de Paris. Il va s'associer avec le baron Édouard Rampin. Il est d'ailleurs administrateur des tramways du Caire depuis quelques années quand il rencontre Édouard Rampin. Et ils vont fonder, vous avez une action d'origine, c'est intéressant, la Cairo Électrique. La Cairo Électrique est une société immobilière qui vise évidemment au développement immobilier de ces terrains d'une nouvelle ville en fait qui va sortir en plein désert à partir de 1905 en Égypte. C'est le sujet de mon livre, d'ailleurs vous pourrez le trouver là-bas quand j'aurai la joie de donner cette conférence qui raconte donc une histoire de famille et ce lien entre l'Occident et l'Orient. Donc, pour rappel, Madame la Comtesse Amélie Derscott sera à Tanger à la Galerie Ken le mercredi 16 octobre pour présenter son histoire d'Héliopolis et son ouvrage chez nous à Tanger. Et pourquoi avez-vous accepté l'invitation de présenter votre ouvrage sur l'histoire d'Héliopolis? Alors d'abord, j'adore Tanger. Je dois vous expliquer que j'ai eu un coup de foudre pour Tanger il y a quelques années, parce que pour moi, Tanger est une ville tournée vers la mer et un mélange Orient-Occident. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans le roman d'Héliopolis, qui est une ville en fait construite en plein désert à côté du Caire, qui est de style oriental, mais qui est revisitée par des détails européens. Et qui était une ville également où il y avait une tolérance extrême. Au milieu de la ville, vous aviez une basilique chrétienne qui avait été construite par Édouard Rampin, où d'ailleurs le baron Édouard Rampin a été enterré. Et puis à côté de cela, il y avait des mosquées, synagogues, des églises grecques orthodoxes, et je trouvais que c'était très emblématique de la ville. Donc moi, d'être à Tanger pour exprimer la passion que j'ai pour cet ouvrage, ça a toute sa signification.